il y a tous les démons les plus dangereux sont là-bas. Les anges déchus sont là-bas. Archanges déchus, anges déchus sont là-bas. Comment tu vas venir là-bas? Il faut que tu sois super puissant pour aller là-bas. Parce que sinon, ils vont te retourner. Mais quand l'heure du Seigneur Jésus est arrivée, il est venu me chercher pour me retirer. Pour me dire maintenant, tu vas me servir. Sinon, je ne serai pas ici. Je ne serai pas là devant vous. Je serai de l'autre côté en train d'essayer de vous tuer. Parce que c'était mon travail. Mais je ne le faisais pas directement, j'envoyais des gens le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis que là-bas il y a tout sauf l'amour. Dieu veut que tu sois persévérant. Peu importe quoi, le temps appartient à Dieu. Mais là, aimer quelqu'un, c'est pas quand il te donne toujours à manger. C'est quand lui-même il n'a rien, on ne mange pas, on est ensemble. C'est ça aimer. Dieu nous a démontré son amour en envoyant Jésus-Christ. Jean 3,16. Mais nous là, qu'est-ce qu'on fait pour montrer à Dieu qu'on l'aime? Si un jour tu n'as pas mangé, tu commences à te plaindre. Si tu as une petite difficulté, tu commences déjà à pleurer. Est-ce que tu sais par où Jésus est passé? Est-ce que tu sais par où Jésus est passé lui-même pour nous sauver tous? Comment la colère de Dieu est descendue sur lui et il a dû supporter? Comment il a été méprisé? Comment on lui a planté une couronne d'épines et qu'il souffrait? Tu crois qu'une couronne d'épines sur la tête, ça fait pas mal? Déjà, si on te pique avec une aiguille, tu sens déjà non. Donc imagine-toi une couronne d'épines qu'on plante sur ta tête et on te dit, faut marcher avec. Et on commence à te fouetter avec un fouet qui a comme des hameçons dedans. Là. Chaque fois qu'on donne, là, ça arrache ta peau. Là. Tout ça, on te dit, non, il faut accepter. C'est pour sauver les hommes, là, les hommes, pour ton père. Il a accepté. Nous, on attend quoi, nous? Pour accepter les épreuves. Les épreuves que Dieu nous donne, c'est pour nous aider à grandir sur le plan spirituel. Parce que quand le temps de Dieu va arriver, le Seigneur a dit dans Matthieu 24, je vais avoir des temps très difficiles. Jésus a dit quoi? Quand il descendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Il n'a pas dit s'il va trouver des chrétiens. Il n'a jamais dit, est-ce que je vais trouver des chrétiens? Il a dit, est-ce que je veux trouver la foi? Amen. Tu n'as pas mangé depuis une semaine. Glorifie Dieu. Profites-en pour prier. Parce que jeûner et prier là, c'est pour les chrétiens. Quand les disciples, ils étaient dans le champ, ils étaient en train de manger maïs. Les petits là, comment, c'est pas maïs, comment on dit ça? Le blé. Les épis de blé mangeaient. Ils ont dit, mais comment eux là, ils font que de manger? Nous on jeûne, eux là, ils mangent seulement. Jésus a dit non, t'inquiète pas. Quand je vais remonter vers mon Père, eux ils vont jeûner. Toi, tu jeûnes quand? Tes jours de jeûne, c'est quand? Tous les jours tu manges, non? Eh bien, c'est pas la bonne attitude devant Dieu. Jésus a dit, ils jeûneront. Donc, tu dois programmer des jours de jeûne pour répandre ton âme devant Dieu. Tu dois programmer des jours de jeûne dans la semaine pour ton Dieu. Pour lui montrer ton amour. Et si tu veux grandir sur le plan spirituel, il faut jeûner. Tu crois que tu vas grandir spirituellement sans jeûner? Ben, il faut essayer. Tu resteras un bébé spirituel toute ta vie. Quand on parle bébé là, on parle d'esprit. Tu peux avoir 1000 ans et être un bébé spirituel. Et un autre, il peut avoir 35 ans et être un géant dans le spirituel. Pourquoi? Parce que lui jeûne. Jeûner fait grandir l'esprit. Ton esprit là, il grandit. Il ne grandit pas avec la nourriture. Il grandit avec la parole. Il grandit avec la prière. Donc tu persévères dans la prière. Et tu persévères dans les jeûnes. Anne, 84 ans. Il était toujours dans le temps. 84 ans, je jeûnais. C'est qui a 84 ans ici?
C'est qui a 84 ans là? Donc tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas. Elle, vieille femme, 84 ans, elle jeûne. Elle est dans le temple et elle sert Dieu. Elle montre à Dieu son amour. Nous là, quand est-ce que tu démontres à ce Dieu-là que toi là, tu es avec lui? Seigneur, tu me donnes, oh, je t'aime. Oh. Seigneur, tu ne me donnes pas, je t'aime aussi. C'est ça que Dieu veut entendre. Que tu me donnes, oh, tu ne me donnes pas, je t'aime quand même. Les difficultés, c'est fait pour nous faire grandir. Il faut accepter. Seigneur, donne-moi la force dans l'épreuve. Il va te donner. Seigneur, aide-moi à persévérer dans la prière. Il va t'aider. Parce que si tu ne pries pas, tu n'as pas de relation avec ton père. Donc tu deviens un fils illégitime. Tu deviens une fille illégitime. Persévérer, c'est dans la prière. Persévérer, c'est dans le jeûne. Persévérer, c'est dans la lecture. Persévérer, c'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand tu sais, tu fais. Même si c'est compliqué, tu fais quand même. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour lui. Jésus l'a fait, non? Nous aussi, on doit copier Jésus. Jésus n'est pas venu seulement nous sauver. Il est venu nous servir d'exemple. Parce que celui qui va vouloir argumenter avec Jésus, là, il est déjà disqualifié. Il a vécu dans la chair. Le monde là, que toi, tu viens de mettre ton pied dessus, là, lui, il a vécu avant toi dessus. Et il a dit quoi? J'ai vaincu le monde. Il a eu faim. Quand 40 jours de jeûne, la Bible dit quoi? Il a eu faim, non? Le diable est venu, il dit, hé, mais toi, là, t'es fils de Dieu, non? Tu vois les pierres qui sont là? Ordonne que ce soit des pains. Tu as le pouvoir, non? Je sais que toi, tu peux, t'es Dieu, non? Jésus lui a répondu quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu ici. Cette parole, elle est faite pour nourrir ton esprit. Quand est-ce que tu donnes à manger à ton esprit? Toi, tu prends soin de ton corps, tu sais nourrir le ventre. Mais ça, c'est une chose, le corps physique, là, il n'héritera pas du ciel. Le corps de la chair n'héritera pas du ciel. L'esprit qui va hériter. Comment tu le fais grandir, cet esprit? Tu le fais grandir dans la méditation. Tu le fais grandir dans la prière. Tu le fais grandir en mettant en pratique la parole. Tu le fais grandir dans les jeûnes. Dans toutes ces choses que tu dois faire en même temps. Et ça va t'aider à grandir. Dieu veut qu'on soit persévérant. C'est ce qu'il dit. Et il va nous aider à grandir. On ne pourra pas grandir sinon. Quand les temps difficiles vont arriver là, comment tu vas faire? Il a dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça va arriver. La 3e guerre mondiale est prévue. Si vous n'êtes pas au courant, moi je suis au courant. Cette guerre est prévue. Et quand elle aura lieu là, la famine va s'installer beaucoup sur la terre. Il y a des gens qui ne vont pas manger tous les jours. Certains vont commencer à maudire Dieu. Parce qu'ils ne mangent pas. Parce que ton ventre, là, il est plus important que Dieu. C'est pour ça qu'il faut déjà commencer à t'entraîner maintenant. Entraîne-toi à prendre tes jours de jeûne. Prie, persévère dans la prière. Et Dieu va te faire grandir. Même l'apôtre Paul, quand tu lis son parcours, il te dit, j'ai fait des jeûnes multipliés. C'est quoi des jeûnes multipliés? Il ne mangeait pas. Des semaines, il ne mange pas. Pourquoi? Il n'a pas de moyens. Est-ce que Dieu ne voyait pas que Paul ne mange pas? Le même Dieu qui lui a dit, va évangéliser, va annoncer ma parole partout. Ce même Dieu ne voyait pas que Paul ne mangeait pas. Mais est-ce qu'il s'est plaint? Il ne s'est pas plaint. Il a accepté son sort. Il dit, je sais vivre dans l'abondance, mais je sais vivre aussi dans la disette, c'est-à-dire sans rien. Donc toi aussi, il faut que tu apprennes à vivre avec tout et avec rien. Dans la persévérance, toujours avec Dieu. Fais comme Joseph.
N'abandonne pas Dieu parce que tu ne manges pas. N'abandonne pas Dieu parce que ce qu'il t'a promis n'arrive pas maintenant. Dieu donne encore et en heure. S'il ne donne pas maintenant, c'est que ce n'est pas le temps. Donc dis, Seigneur, aide-moi à être patient. Aide-moi à attendre le temps que toi, tu as déterminé. Aujourd'hui, on vit dans un monde instantané. On veut tout de suite. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu, là, il ne marche pas comme ça. Lui, il donne quand lui, il sait que c'est bon. Que ce soit travail, maison, enfant, tout ce que tu veux, Dieu donne en temps et en heure. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Mais comment nous, on fait pour montrer à Dieu que nous, on est avec lui? Dans la persévérance, dans tout ce que nous allons faire. Peu importe ce qui arrive, on bénit Dieu. Quoi qu'il arrive dans ta vie, bénis Dieu. Parce que Dieu l'a permis, c'est tout. Jésus a dit, il n'y a pas quelque chose qui peut arriver dans le monde sans que Dieu, lui, il soit d'accord. Rien ne peut arriver sans que Dieu, lui, soit d'accord. Donc dis-toi que si ça t'arrive, Dieu est d'accord. Il est d'accord, mais il veut voir comment toi tu vas réagir. Dieu veut voir ta réaction face à ce problème. Est-ce que tu vas l'abandonner ou est-ce que tu vas rester avec lui? Aucune difficulté ne doit te faire abandonner Dieu. Aucun problème ne doit te faire abandonner Dieu. Tu dois être fidèle comme lui, il est fidèle. Et tu verras sa gloire. Parce que quand tu vas lui montrer que toi là, tu ne vas jamais le lâcher, Dieu va te glorifier. Il va te démontrer que non, t'inquiète pas. Je voulais voir comment tu étais. Tu dis que tu m'aimes. Montre-moi. C'est facile de parler. Hein. N'importe qui peut dire, moi je peux soulever la montagne qui est là-bas. Mais va là-bas et soulève la montagne, nous on attend, on veut voir. Tout le monde n'a pas la force de soulever cette montagne. Donc parler là, ça ne suffit pas. Dieu n'aime pas les paroles, Dieu aime les actions. Notre Dieu est un Dieu d'action. Parce qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc il n'aime pas les paroles en l'air. Donc il faut arrêter les paroles en l'air aussi. Si tu avais l'habitude de dire des choses que tu ne pensais pas, il faut commencer à ne plus ouvrir ta bouche pour dire des choses comme ça. Parce que les paroles qui sortent de nos bouches, Dieu les regarde et les entend. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc ne te condamne pas toi-même devant Dieu. Peu importe ce qui arrive, bénis Dieu. Fais comme Joseph. 2 ans de prison, il a supporté. Mais 2 ans après, Dieu ne s'est pas glorifié. Dieu a fait de lui le 2e après Pharaon. Pharaon dit, entre toi et moi, il n'y a que le trône. Sinon, personne ici là ne peut bouger sans ton accord. Personne ne peut bouger d'Égypte sans que toi là t'aies parlé. Mais il a dû attendre combien de temps pour s'arrêter? 2 ans dans la prison. Sans compter le temps qu'il a passé chez Potiphar avant d'être en prison. Donc si tu comptes tout ce temps-là, il a attendu. Mais sa patience a payé. Donc toi, là, ta patience va payer. Amen. Ta patience va payer, mais à condition que tu t'appuies sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que si tu ne t'appuies pas sur lui là, tu ne vas pas persévérer. Dieu ne t'a jamais abandonné. Amen. Il est toujours tout près de toi. Amen. Mais toi là, qu'est-ce que tu fais pour que la situation se décante? Quelle attitude que tu adoptes pour que Dieu y mette sa main? Rien n'est impossible à Dieu. Rien. S'il a permis que les Joseph, les Job, leur histoire soit écrite ici, là, c'est pour t'enseigner. C'est pour t'enseigner quoi? La persévérance. Job a persévéré. Dieu l'a béni après. L'ulcère malin qu'il a eu, il était couché sur un lit. Il souffre.
Les gens lui disent, maudit Dieu et meurt. Ton Dieu t'a abandonné. Regarde-toi là. Même là, il a béni Dieu. Jamais il a mal parlé de Dieu. Est-ce que toi, dans son cas, tu aurais fait pareil? Ou tu serais en train de maudire Dieu pour dire, lui, là, il fait quoi? Je l'ai servi pendant des années. Je suis couché sur un lit, je souffre. Il sait quoi ce Dieu? Est-ce que toi, tu aurais réagi comme Job? Dieu fait l'éloge de Job dans la Bible. Il fait l'éloge de Job. Quand il veut détruire une ville, il dit, si Job se présente, pour pas que je détruise cette ville, je l'épargnerai, mais la ville, je la détruirai. Mais il dit que son serviteur Job, il va le mettre à côté. Il va lui dire, il faut te pousser. Eux là, ils ne méritent pas. Moi, je vais les tuer. Mais Job, Dieu l'a aimé. Parce que lui là, toute sa vie c'est Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Il n'a jamais indexé le grand Dieu. Donc il faut que toi tu apprennes à ne plus indexer Dieu. Il faut que tu apprennes à plus jamais indexer Dieu dans tes problèmes et tes difficultés. Glorifie-le. C'est quand tu vas le glorifier que lui-même, il va se glorifier. Il va te démontrer que c'est lui Dieu. Et là, ce jour-là, tu vas comprendre qu'il était toujours auprès de toi. Apprenons à respecter le Dieu qui nous a gardés jusqu'à ce que nous venions à ses pieds. Depuis le jour où nous sommes sortis du ventre jusqu'à ce que tu sois venu, ce grand Dieu-là, il faut le respecter. Et il faut l'aimer. Peu importe ce qui se passe, bénis Dieu. Fais comme Job, bénis-le. Et tu verras sa gloire. J'en ai fini. Amen. Si tu reçois quelque chose, lève-toi et acclame Dieu. Acclame Dieu. C'est lui que tu dois acclamer. Parce que c'est sa parole et c'est lui qui agit. Nous sommes des serviteurs inutiles. On fait le travail, on n'est pas à côté. Et c'est fini. Soyez tous bénis au nom de Dieu. La sœur Sandrine. Non, il faut la lever, il est en bas. Il y a un bouton aussi. Gloire à Dieu, Jésus. Gloire à Dieu, Jésus. Gloire à Dieu, Jésus. Bien-aimé, s'il vous plaît, avant de passer aux offrandes, le Seigneur veut qu'on l'adore un tout petit peu, s'il vous plaît. Amen. Il veut qu'on l'adore un tout petit peu. Bien-aimé, ce matin, tu vas te lever, tu vas dire, tu sais, avec le Seigneur, il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a encore de l'espoir. Bien-aimé, regarde, il va redonner la vie à ton âme. Il va te redonner la joie en ce matin. Pour toi qui es découragé, pour toi qui es découragé, c'est-à-dire que tu n'as plus goût à la vie. Pour toi qui es découragé, bien-aimé, tu vas dire au Seigneur ce matin de redonner vie à ton âme. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me relever. Aide-moi à me relever. Aide-moi à te refaire confiance. Je ne veux pas abandonner parce que je sais. Aujourd'hui, j'ai entendu. Mais je sais que tu m'aimes. Alors, donne-moi la force en ce matin afin de me relever. On va chanter ce chant bien-aimé. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a adoration. Jésus. Après tant d'années de souffrance, il a donné la vie à mon âme. Il a
Oh,
Tristesse,
dit maintenant qu'il vient apprendre de toi. Il dit de te voir. Il dit de te voir. Il voit que la regarde, c'est quand tu as tristesse. C'est quand tu as tristesse. Regarde, le Seigneur dit te voir. Il dit tout que tu as tristesse. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Appelle-moi quand je suis toujours là. Appelle-moi quand je suis toujours auprès de toi. Appelle-moi quand je suis toujours auprès de toi. Sorry,
Jésus a redonné la vie à mon âme. Et là-haut, Jésus a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme.
Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a Jésus a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a Jésus a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons passer aux offrandes, aux dîmes, aux offrandes. Amen. 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 On peut commencer à venir. Amen. Alléluia. Amen. On donne avec joie. Amen. Si moi je donne mon offrande aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi je donne aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seignor a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Si moi je donne
Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, toi qui es le Dieu de bonté. En réalité, nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons vient de toi. Daigne bénis ces offrandes et ces dîmes, Seigneur, et que nos greniers ne manquent de rien. Bénis chacun de nous, souviens-toi de tout ce que tu as pu apporter, et que toute la gloire soit à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons passer à notre phase que nous devons payer tous les dimanches. En tout cas, ceux qui peuvent, c'est pour recueillir tous les dimanches, tous les, comment dirais-je, ceux qui peuvent payer tous les mois, ça dépend. Ceux qui peuvent donner tous les dimanches, c'est la somme de 2 euros. Tu peux payer par mois, c'est 8. Et si c'est par dimanche, ça fait 4 dimanches, ça veut dire ça fait 8 euros. Maintenant, si tu veux payer par dimanche, c'est 2 euros. Amen. 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 Ceux qui veulent participer, c'est pour faut dire que c'est pour construire les églises, c'est pour acheter des terrains APD, c'est partout dans le monde. Donc, j'encourage quelqu'un à vraiment participer. Parce que tout ça aussi sert à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir Dieu comme il faut, mais ils donnent de leur argent, ils donnent de leur bien. Donc tout ce que nous donnons au Seigneur, c'est pour servir à l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que nous avons fait sur la terre ici, peut-être qu'on va ignorer. Mais plus tard dans le ciel, nous allons voir que tout ce que nous avons fait sur la terre ici, là, nous allons revoir dans le ciel. Et que les récompenses seront dans le ciel. Sur la terre ici, tu peux ne rien voir. Mais plus tard dans le ciel, le Seigneur te fait voir toutes ces choses-là. Donc, vraiment, participons. Aujourd'hui, là, vous voyez, dans la salle, si on avait une salle plus grande, une salle plus aérée, c'était à nous pour faire ce qu'on veut. Mais regardez que les salles ici, là, c'est difficile pour avoir une salle. Pour acheter une salle ici, c'est difficile. Et si nous mettons de l'argent de côté, le Seigneur va permettre que nous aussi, on puisse s'acheter une salle demain qui va nous appartenir, qui va appartenir à APD. Amen. Amen. Donc vraiment, j'encourage quelqu'un à participer. C'est vrai, c'est que 2 euros, c'est beaucoup, mais pour tout ce que le Seigneur fait pour nous, ça ce n'est rien. Amen. 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 Donc on peut commencer à venir. Amen. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Nous te bénissons, te rendons gloire, honneur, puissance à toi seul, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont participé. Daigne bénis chacun de nous. Donne-nous la force et le courage éternel d'envoyer encore plus dans ta maison pour faire avancer ton œuvre. Que toute la gloire soit à toi seul, toi qui mérites l'honneur, la puissance et l'autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons fini. On va passer aux annonces.
Alléluia. Amen. Il y a de nouvelles personnes. S'il y a de nouveaux, Amen. Tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Amen. Et faire une part devant. Amen. On a qu'à Amen. nous présenter. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Hein? Soyez les bienvenus. Vous pouvez mettre ici, s'il vous plaît. Amen. Vous pouvez donner. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer encore le Seigneur. Amen. Je suis bon. Moi, c'est la sœur Charlie. Je viens des Normandie. Donc, c'est la sœur Agathe qui m'a acheté. Parlez un peu plus fort. Oui, je dis c'est la sœur Charlie, je viens de Normandie, c'est la sœur Agathe qui m'a acheté. Je suis Monsieur Defrel et je viens des Antilles. Amen. Madame de la Côte d'Ivoire qui m'a fait connaître cette église. Amen. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen.
Alléluia. Amen. Très puissant même. Amen. Le Seigneur nous bénisse tous. Amen. 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 Avant de passer aux annonces, comme tous les dimanches, nous avons nos cultes de louange et d'adoration de 15h30 à 18h30. Nous avons aussi les jeudis notre tempête de prière de 18h30 à 20h30. Et les samedis, il y a aussi l'évangélisation. Vraiment, j'encourage tous les frères et sœurs. Nous devons évangéliser. Vous voyez, la France est gagnée par tellement de satanistes. Et plusieurs meurent comme ça, sans connaître le Seigneur. Vraiment, ça fait mal. Quand tu imagines que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il aime tout le monde. Il aime le monde. Il aime. C'est qu'il n'a pas créé. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais c'est nous qui partons bonnement à cause de quoi? Depuis les adorations de nos pères. Les liens, l'amour du monde, les choses de ce monde. Mais si nous ne partons pas vers, parce que plusieurs parmi eux sont ignorants. Moi, j'ai croisé une fois, je partais en Côte d'Ivoire, j'ai croisé une jeune fille comme ça. Elle était médecin, mais elle a entendu parler de Jésus comme ça. Le petit Jésus qui est tout petit, qui ne grandit jamais dans une corbeille. Non, on rigole, mais c'est la vérité. C'est de ce Jésus-là qu'elle ne sait même pas que Jésus est puissant, que c'est lui. Elle ne sait même pas que Jésus revient. Elle ne sait même pas que Jésus c'est un Dieu puissant, un Dieu fort. Un Dieu qui l'a racheté elle aussi par son sang. Et quand j'ai commencé à lui parler de Jésus, la femme était abasourdie. Elle dit, mais je n'ai jamais entendu. Quand j'étais toute petite, mes parents me parlaient de Jésus, mais pas de ce Jésus. Nous voyons, et plusieurs comme ça. Même à Châtelet, j'ai croisé une représentante de l'évangile, j'étais même avec Arthur ce jour-là. Et on était en train d'évangile, j'ai croisé cette maman qui pouvait peut-être 70 ans comme ça. Et elle me disait, mais non, Jésus ne m'aime pas. Si Jésus m'aimait, il allait tuer mon mari. Il dit, mais pourquoi va tuer ton mari? Il dit, non, mais mon mari, il est méchant. Je suis mariée avec depuis plus de 40 ans. Mais il m'a fait du mal. Mais je l'ai pris le coup. Déjà qu'on a besoin d'amour. Vraiment, faisons l'effort. Allons vers ces gens. Alléluia. Parce que nous sommes là, ce n'est pas pour les beaux yeux. Ce n'est pas pour avoir beaucoup d'argent. Après, on est même là. Nous travaillons ici. Qui est milliardaire parmi nous? Personne. Ah, mais oui. Nous sommes là, c'est pour que les âmes soient. Ce n'est pas un hasard. Hein. Moi, avant, je me disais, mais je suis là pourquoi? Mais je comprends pourquoi je suis là. Nous ne sommes pas là. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Faisons l'effort. C'est vrai, il fait chaud. Ce n'est pas facile. Quitter, comment on appelle, d'une ville à une autre, ce n'est pas facile. Mais nous devons faire l'effort pour sauver. Allons, faisons ce que nous pouvons faire. La seule chose que nous demande d'aller vers. Allons vers eux. Voilà ce matin, la Seigneur de Dieu a parlé de elle, elle a fait venir quelqu'un. Et à chaque fois, elle envoie des gens. Mais ce n'est pas elle-même qui le fait. Hein. Mais c'est parce qu'elle a pas. C'est le Saint-Esprit qui les envoie. C'est vrai que le dépouillement n'est pas facile. Mais quand ils viennent, ce n'est pas pour parler du dépouillement tout de suite. C'est pour parler de l'amour de Dieu. On ne va pas faire le problème, dire que non, le vêtement que tu avais porté là, c'est pas adapté, donc on va enlever. Non, c'est pour leur parler de l'amour de Dieu. Amen. Les temps sont finis. Jésus revient. Tu es sauvé, tu es dans ton coin. Mais et ceux qui sont autour de toi, faisons l'effort. Venons. Parlons de. L'évangélisation, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Nous tous nous sommes appelés à arracher. Parce qu'on est sauvés pour sauver. Amen. Nous sommes tous sauvés pour sauver. Amen. Donc j'encourage. Faisons ça du même pas, c'est une heure. Une heure. Donc faisons l'effort et puis venons pardonner. Moi je vous demande pardon. On se retrouve à 4, à 5, à 6. On sommes nombreux. Faisons l'effort et puis venons parler. Peut-être que ce jour-là, la parole que tu vas sortir, ça va sauver une âme. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons aussi notre séminaire. Dans le mois d'octobre, à partir du 21 octobre jusqu'au 25 octobre, nous avons notre séminaire à Toulouse. Vraiment. Alléluia. Faisons l'effort. Vous avez vu la dernière fois que ça s'est passé ici, là. C'était tellement bien, on ne veut même pas que ça s'arrête. Donc, vraiment, préparons-nous. Le Seigneur de Dieu me disait comme ça hier qu'il a préféré parler ça plus tôt pour qu'on se prépare. Donc, ils peuvent demander permission déjà, en tout cas, préparons-nous. Ils sont venus, vous voyez les gens de Toulouse, qu'on a préparé ici, là, ils sont venus nombreux. Donc, vraiment, faisons tout pour y aller.
Et ça va faire du bien à nous, notre âme. Amen. Amen. Et nous allons aussi faire le culte là-bas le dimanche. On va faire le culte le dimanche. Donc préparons le séminaire. En tout cas, dans le CQ, préparons ça dans le moment de prière, même dans nos prières individuelles. Prions pour ça, parce qu'il y a des gens qui viendront, des malades, vraiment que le Seigneur vraiment agisse puissamment dans toutes ces vies-là. Amen. Amen. Et pour ceux qui veulent aller vraiment déjà, il faut commencer à se prononcer. Quoi. Ceux qui veulent venir, ils se signalent déjà auprès de soit la servante de Dieu ou peut-être le pasteur. Donc voilà un peu. S'il y a des personnes, tout à l'heure, on finit. S'il y a des personnes qui veulent soit croiser le pasteur ou Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut croiser, il y a des personnes qui veulent croiser le pasteur, vous pouvez passer, en tout cas vous pouvez venir me voir, je vous déjà annonce quoi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur nous tous. Alléluia. Amen. Je laisse la Amen. place au pasteur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va se lever dans la présence de notre Dieu, qui arrive partout. Partout où on va, il est là. Il est déjà là même avant que tu arrives. Et en même temps, il t'accompagne. Amen. Donc, le Dieu omniprésent, omniscient. Alléluia. Donc, on va rester disposé et je vais prier. Donc, tu fermes tes yeux et tu te connectes au trône de l'Éternel des armées. Tu visualises le Dieu Tout-Puissant tout en haut. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Merci éternel parce que Seigneur, c'est toi qui diriges toutes choses. Tu es le vrai créateur du ciel et de la terre. Éternel, si nous sommes tous réunis ici, c'est toi qui l'as prévu. Éternel, je te recommande la vie de chacun de nous. Que toi, le Dieu qui nous a appelés, tu nous aides, Seigneur, à marcher conformément à ta parole. Que tu nous aides, Seigneur, à ne regarder qu'à toi. Et que tu nous aides, Seigneur, à n'attendre qu'à toi. Éternel, les temps sont finis. Nous prions afin que toi, Éternel, tu puisses nous garder. Tu puisses nous aider à évoluer avec toi. Je te recommande la vie de chacun de nous ici, ainsi que la vie de nos familles. Que tous les pièges que le diable avait planifiés contre nous, durant la semaine que nous allons passer, déjà contre notre retour ce soir, ainsi que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche à notre retour ici, que toute planification de mort, d'accident, soit foudroyée, soit brisée, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je plonge nos vies, chacun de nous ici, dans ton sang. Que nos vies soient plongées dans ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Et je frappe d'aveuglement, Père, tous nos ennemis, tous ceux dans le monde spirituel qui se sont levés contre nous, je les frappe d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes cachés sous ton sang. Au nom de Jésus. Éternel, que ton Saint-Esprit, Père, nous dirige en toutes choses, dans la méditation, dans la prière, ainsi que dans tout ce que nous allons faire. Que ton Esprit Saint, Éternel, nous dirige et nous aide. Éternel, aide-nous à nous approcher de toi davantage, à développer une véritable vie de prière, une véritable vie de méditation, un cœur à cœur avec toi, Éternel, afin que tu puisses nous faire grandir devant ta face. Amen. Nous bénissons ton nom, Éternel, pour ton amour, pour ta patience, pour ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles comme toi. Aide-nous, Seigneur, à être patients comme toi. Remplis nos cœurs d'amour comme toi, Seigneur, afin que nous soyons tes fils et tes filles. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. C'est ton nom puissant et précieux, Père, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père, que nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Saluez les frères et les sœurs au nom de Jésus. Amen.